Bonjour les lions, c'est Sylviana, donc j'espère que vous allez bien. Eh bien, on va faire la petite guidance de ce mois d'octobre 2021 pour vous les lions. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller regarder votre signe lunaire aussi, ainsi que votre ascendant. Ça vous donnera une vision plus globale du tirage. Donc là, ce mois-ci, j'ai procédé un petit peu autrement. Alors, évidemment, j'ai fait une petite déco, une petite, petite déco automnale. Alors ça, c'est les petites citrouilles que j'avais fait, moi, en argile. Voilà, et puis j'ai choisi des tarots et des oracles plutôt de couleur automnale. Enfin, vous verrez, ils sont très très jolis. Hein. Donc voilà, et puis alors comment j'ai procédé? J'ai pas fait comme d'habitude, j'ai voulu changer ce mois-ci et vous me direz si ça vous plaît. Laissez-moi des commentaires. Si vous préférez les anciens tirages, eh bien je reviendrai à l'ancienne façon de faire. Et puis, je peux encore changer, d'ailleurs, voilà, on peut faire plein de tirages différents. Donc voilà, alors j'ai procédé par thème, donc j'ai fait 3 thèmes différents. J'ai fait un thème pour les projets, voire la vie professionnelle aussi, hein, à vous de voir comment ça vous parle. Donc là, ça sera plus, mais j'appellerais ça plutôt les projets. Hein, ça peut être voilà, le professionnel ou même les projets personnels aussi, mais des projets. Là, on va parler de relationnel, hein, tout type de relation, hein, peut-être au travail, à la maison ou même sentimental. Et puis, tout dépend du tirage et comment ça vous parle. Hein. Et puis, vous savez que c'est une guidance générale, hein, donc voilà, on verra. Et puis là, au niveau financier, voilà, ça changera un petit peu. On verra ce que nous disent les cartes, ce que nous disent les cartes. Et puis ensuite, j'ai tiré pour un conseil ou une ambiance générale, peut-être du mois, un oracle, une carte d'un oracle, et on verra. Voilà, et puis pour finir, une petite carte de l'oracle de Gaïa, que j'adore beaucoup, et puis qu'en plus, c'est un petit oracle très automnal aussi. Donc on verra ce qu'il nous dit. Voilà, ma petite déco, la vie est belle, hein, pour ne pas oublier que la vie est belle, effectivement, malgré tout. Allez, écoutez, on va y aller, on va procéder au tirage, et eh bien on commence. Allez, c'est parti. Donc là, c'est pour le thème professionnel ou projet pour vous, les lions. Allez, c'est parti. Alors, je vous ai pas dit. Oui, effectivement, je vous ai pas dit. Pour chaque thème, j'ai utilisé un tarot et une carte de l'oracle du Petit Lenormand pour avoir l'énergie du mois dans le thème. Et puis ensuite, un conseil. Voilà, et j'ai fait ça sur chaque thème, d'accord? Donc, on va commencer avec le tarot et l'oracle du Petit Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent sur les projets tous les deux. L'énergie du mois. Alors, eh bien écoutez, vous l'avez, cette carte est déjà sortie d'ailleurs pour les projets, pour les béliers, il me semble. Donc ça, c'est une carte, eh bien écoutez, vous maîtrisez votre projet, vous maîtrisez votre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, hein, ça peut parler soit des deux, soit d'un seul thème. Voyez-vous comment ça vous parle. En tout cas, vous maîtrisez les choses, vous avez envie de faire des choses et vous avez les moyens de les faire. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire. Hein. Voyez, vous avez une bonne assise et vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre en route quelque chose ou quelque chose déjà qui est peut-être déjà en route et que vous continuez à faire et vous le faites très bien. D'accord? Alors avec cette carte, il y a une histoire aussi de générosité. Hein. Alors c'est des choses assez concrètes en général avec les pentacles. Hein. C'est des choses assez terre à terre qui correspondent par exemple, oui effectivement à la vie professionnelle. Ça peut correspondre aussi à des choses vraiment concrètes de tous les jours. Hein. Des projets très terriens on va dire. Hein. Donc voilà, ça peut être, je sais pas moi, l'achat d'une voiture. Bon, tout à l'heure, pour un autre signe, j'ai donné la pose d'une cuisine, par exemple, ou même un projet très professionnel. Alors, tout dépend dans le domaine que vous êtes, mais bon, voilà, on parle de professionnel aussi avec cette carte. Voilà, mais vous maîtrisez les choses. Et puis, il y a une notion aussi de générosité, c'est-à-dire que vous faites les choses pour vous, effectivement, mais aussi pour les autres. Hein. Vous n'oubliez pas le reste de... S'il y a d'autres personnes
qui interviennent dans le projet, vous y êtes très attentif. Et puis, vous avez une notion aussi de générosité. Hein, voilà, vous ne pensez pas qu'à vous, vous êtes vraiment, vous mettez en œuvre les choses de façon à ce que vraiment le projet réussisse. D'accord? Voilà, ce n'est pas forcément pour vous mettre en avant seulement. On va voir la carte du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'elle vient rajouter? Ok, donc voilà. Alors avec une carte comme ça, on vous dit qu'il y a une certaine stabilité, un ancrage. Alors c'est vraiment quelque chose d'assez terre à terre, hein, vraiment. Voilà, que vous devez réaliser. Ou que vous êtes en train de réaliser, hein, d'accord? Et il y a une certaine stabilité, voilà, ça vient renforcer encore la carte dont je viens de vous parler. Voilà, donc c'est très positif, hein, très positif. Donc, à mon avis, si vous avez quelque chose à réaliser pour ce mois d'octobre, eh ben faites-le parce que les énergies sont avec vous. Hein. On va voir la carte conseil qui va peut-être nous donner d'autres... Ok. Donc, alors c'est une carte conseil, hein, c'est pas une carte d'énergie. Donc là, on vous dit avec cette carte conseil, ben, écoutez, de construire quelque chose. Voilà, vraiment, on vient vraiment vous dire, on vous parle vraiment de matériel là. Hein. Voilà, vous voyez, ça ne m'étonnerait pas, par exemple, que vous construisez, je sais pas, vous faites par exemple des travaux dans votre maison, par exemple, vous voyez. Il y a vraiment cette influence où vraiment on met des choses en place, mais très concrètes en fait. Hein. Voilà. Alors apparaît avec cette carte, on vous dit aussi que vous avez des bases très solides, d'accord? Donc vous pouvez maintenant construire ou continuer de construire ce que vous voulez réaliser. Voilà pour le thème du projet ou du professionnel. C'est très positif pour vous les lions. Hein. Allez, on y va maintenant pour en ce qui concerne les relations. Vos relations. Alors, avec cette carte, on vous dit que peut-être vous êtes obligé de négocier avec d'autres personnes. Peut-être que oui, aussi, ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que peut-être que vous hésitez entre deux idées, entre deux façons de faire. Et vous êtes un peu peut-être perdu. Alors là, on parle plutôt du relationnel d'ailleurs. Hein, donc, peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un, voilà. Peut-être aussi. Ou peut-être aussi que vous êtes obligé de vous imposer par rapport à d'autres personnes. D'ailleurs, je verrai peut-être cette carte comme ça. On va voir les cartes qui viennent après. Bon, ça va être quelque chose. Alors, là, on vous parle de suivre votre intuition, de suivre ce que vous dit votre petite voix. Voilà. Et donc, de vous imposer peut-être. D'imposer un petit peu ce qui vous plaît et ce qui est agréable pour vous. De vous imposer par rapport aux autres. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Je dirais pas que c'est un conflit, hein, pas du tout. Mais peut-être que vous êtes obligé quand même de faire entendre votre voix par rapport à d'autres personnes. Voilà. Alors oui, il n'y a pas d'idée. Je pense pas que... Alors oui, peut-être qu'il y a deux idées différentes qui viennent s'opposer. Hein, peut-être que l'autre personne a d'autres idées et il y a un petit débat, quoi. Voilà, on vous débattez, voilà. Mais ne vous laissez pas, influencer. Hein, là, on vous dit. Hein. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition. D'ailleurs, voilà. Après, je pense pas que ce soit un gros, c'est pas un vrai conflit parce qu'avec la carte de la lune, c'est plutôt quelque chose de plutôt agréable en général. Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui vient renforcer le fait que ce soit, une dualité, on va dire. On va voir la carte conseil qui peut-être va nous donner d'autres explications. Ok, alors, pour cette carte conseil, on vous dit de ne pas... eh bien, on vient renforcer un petit peu cette notion de vous imposer, hein, de pas vous laisser faire et de pas d'écouter un petit peu ce que votre petite voix vous dit. Voilà. Cette carte aussi peut vous dire que vous êtes... N'ayez pas d'amertume, vous voyez, par rapport à ça. Soyez tranquille, soyez plutôt bienveillant, ne soyez pas...
Voilà, peut-être que oui, ça va peut-être pas trop vous plaire. Vous aurez peut-être l'impression, vous voyez, d'être obligé de combattre. Mais on vous dit non, c'est pas ça en fait. Hein. Ne vous embêtez pas à penser que peut-être vous allez combattre les choses. Non, c'est... en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez en fait. Hein. Voilà, on vous demande juste de prendre votre place. Voilà, et de ne pas vous comparer aux autres surtout. Ah oui, il y a cet effet aussi, hein, avec les deux, le 2 d'Atame, c'est que peut-être vous comparez aux autres et c'est pas ce qu'il faut faire en fait. Voilà, ne vous comparez pas aux autres, chacun son truc. Voilà, et vous êtes très bien comme vous êtes, hein, d'accord? Vous pouvez euh, vous pouvez avoir vos idées à vous et être tranquille avec ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les autres et puis de faire aussi comme font les autres aussi. Voilà, donc chacun est comme il est. Et prenez juste votre place et soyez rassurés. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur de ce que les autres vous proposent ou vous disent. Prenez votre place, voilà, c'est ce qu'on vous dit en fait, hein, avec ces 3 cartes. Hein. On vous dit, eh bien, de relever le défi en fait. Hein. Relever le défi, voilà, vous imposer un petit peu, dire un peu ce que vous pensez, dire ce que comment vous voulez que les choses se passent ou que les choses soient. Voilà, et de ne pas vous laisser ni influencer et ni croire que les autres sont mieux que vous. Hein, non, il n'y a pas de personne mieux qu'une autre. On a chacun notre vision des choses et c'est très bien comme ça. Voilà, ça fait de nous justement des êtres humains à part entière. Et donc surtout ne vous comparez pas aux autres, hein, d'accord? Voilà, rassurez-vous. Soyez confiants, ayez confiance en vous. Voilà. Allez, on y va, on continue avec le financier. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, je dis le financier, mais ça peut parler aussi d'abondance, enfin d'abondance en général. Hein. Donc voilà, alors au niveau du financier, enfin de l'abondance, bon bah là on vous dit que vous avez l'impression qu'il vous manque des choses. Ça va un petit peu avec ça en fait, hein. Peut-être que oui, effectivement, vous avez tendance à vous comparer avec ce qu'ont les autres ou ce que font les autres, mais ne le faites pas, d'accord? Chacun va à son rythme. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Hein. Chacun son rythme, et chacun fait ce qu'il veut. Et chacun fait surtout ce qui lui plaît. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Hein, que vous n'arrivez pas à atteindre le but que vous voulez. Que voilà, vous avez tendance un peu à vous plaindre. De ce que vous avez ou que vous n'avez pas surtout. Regardez plutôt ce que vous avez, elle vous dit cette carte, d'accord? Ne regardez pas que le verre à moitié vide, regardez le verre à moitié plein. C'est exactement ce que veut vous dire cette carte. Que nous dit, voilà, ça vient confirmer ça. Ça vient confirmer que oui, effectivement, vous avez l'impression que vous avez des montagnes, des montagnes à traverser, et puis que vous êtes... que plein d'obstacles se mettent devant vos pieds. Enfin, vous avez un petit peu cette impression que justement, que tout ne va pas assez bien, que ça ne va pas comme vous voulez, que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, que oui, évidemment, il nous manque toujours quelque chose, hein, mais il faut aussi regarder aussi ce que l'on a. Voilà, regardez ce que je viens de vous dire, regardez votre verre à moitié plein et pas à moitié vide. Voilà, ces 2 cartes, ce qu'elles viennent nous dire. Et au niveau du conseil, oh, c'est trop joli, c'est trop joli. Eh bien, écoutez, au niveau du conseil, on vous dit de vous faire plaisir, d'arrêter de vous plaindre, de vous faire des jolis petits plaisirs de la vie, des choses simples. Regardez, alors c'est exactement ce que je viens de vous dire là, hein. Regardez ce que vous avez, tout ce que vous avez de beau autour de vous et regardez les choses simples que vous pouvez acquérir ou que vous pouvez avoir aussi. Voilà. Aussi, on vous parle aussi de si vous avez envie de faire un petit cadeau, d'offrir quelque chose à une autre personne ou plutôt de vous faire un petit cadeau aussi à vous personnellement, mais quelque chose de simple, voyez, de revenir à des choses essentielles. Voilà, on vous parle de ça. On vous parle de revenir à des choses essentielles. Alors là, on parle, attention, on parle d'abondance et de financier. Hein. Donc, revenez à des choses essentielles pour vous et à des petits plaisirs. Hein.
Voilà, des petits plaisirs qui... souvent, les petits plaisirs n'ont pas de prix, hein. Voilà, ça fait de petits bonheurs tous les jours. Un petit plaisir, eh bien, c'est pas forcément, je vous parle d'abondance aussi, hein, pas forcément de quelque chose qui coûte de l'argent, hein, mais les petits plaisirs font les joies de la vie. Voilà. Et restez dans le présent avec cette carte aussi, on vous dit, hein, d'arrêter de regarder dans vos souvenirs et restez dans le présent et voilà, regardez tout ce que vous avez là maintenant. Là. Et tout ce que vous avez déjà de positif. Voilà. Et faites-vous plaisir. Un petit cadeau, ça vous fera beaucoup de bien. Voilà. Et bien écoutez, c'est sympa ça. Voilà. Arrêtez de regarder. En fait, vous avez hein, tout ce qu'il vous faut, mais vous avez tendance à regarder un petit peu le verre à moitié vide ce mois d'octobre. Donc faites attention à ça, hein, d'accord? Parce que ça peut faire chuter le moral et c'est bien dommage, hein. Parce que, alors peut-être que oui, il y a quelque chose comme ça par rapport à ça. Vous voyez, on peut mettre peut-être en corrélation ces deux thèmes. Peut-être que vous avez tendance à vous comparer aux autres et peut-être que les gens qui sont autour de vous ont plus que vous. Ben, ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne change rien à la situation. Et en plus, ce n'est pas parce qu'ils ont plus que vous qu'ils sont plus heureux. Ça n'a rien à voir. Voilà, profitez de la vie et du temps présent. Voilà. Le grand conseil du mois d'octobre pour les lions. Allez, on y va. L'oracle. Que vous dit l'oracle? On l'a déjà sorti pour les béliers aussi, celle-ci, de cartes. Très belle carte. Hein. Bon, bah écoutez, opulence. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, en fait, en vous. Alors là, il y a une notion que, en fait, il doit y avoir quelqu'un, peut-être. Alors, ça reviendrait à ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait douter de vous, hein, autour de vous. Peut-être il y a quelqu'un. Alors maintenant, ça suffit. D'accord? Maintenant, croyez en vous, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne. Voilà, moi j'ai l'impression, oui, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui vous fait douter de vous. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu tendance à voir le verre à moitié vide. Donc, alors vous savez, cette carte vous dit aussi qu'il faut savoir s'affirmer, d'accord? Et affirmer ce que l'on pense et ce que l'on veut aussi. Arrêter de se faire peut-être influencer par les autres ou par quelqu'un d'autre. Et peut-être, si nécessaire, d'en terminer peut-être avec une relation. Cette carte peut vous dire ça. Donc, voilà. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire de plus parler à plus personne, mais peut-être des fois de s'éloigner un peu de personnes qui sont un peu négatives à votre rencontre. Quelquefois, c'est nécessaire. Donc voilà, on vous dit que vous avez plein de choses en vous de très positif. Vous êtes une bonne personne et que vous avez, voilà, de vous affirmer, de reprendre les rênes de votre confiance. D'accord? Et d'arrêter d'écouter peut-être quelqu'un qui vous... qui a tendance à vous dénigrer un peu. D'accord? Voilà. Et peut-être même... peut-être c'est quelqu'un qui le fait même sans le vouloir. Hein. Mais en tout cas, voilà. Alors, si ça vous fait pas du bien, eh ben, éloignez-vous. Voilà. Mais en tout cas... Hein, pensez à vous. Ah oui, elle a une petite notion aussi, cette carte, de dire de penser aussi à vous aussi. Hein, d'être assez un petit peu, d'être... ouais, de penser à vous, mais en fait, plus de vous imposer. Voilà, on vous dit ça. De vous imposer, d'imposer ce que vous voulez, ce que vous pensez aussi. Ne laissez pas les autres vous gérer. Voilà, faites-vous confiance. Très jolie carte. Voilà. Les béliers l'ont déjà eu et en même temps, ils avaient aussi cette carte pour le projet. Donc, en plus, vous avez des grosses capacités. Hein. Donc voilà, vous croyez en vous, hein, franchement. Hein. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Petit oracle de Gaïa. Donc, pour les lions, ce mois-ci. Ah, bah voilà, prends soin de ton foyer. Alors, je vais vous regarder. Voilà, comme ça, vous pouvez lire. Hop, ça va faire le focus. Alors, c'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà, alors, eh bien, prenez soin de votre foyer.
Voilà. Peut-être que c'est en corrélation avec ça, hein, que peut-être vous allez faire des choses très concrètes pour vous et pour votre famille, pour votre foyer. Peut-être des projets que vous avez pour votre foyer. Vous en êtes capable. C'est quelque chose, voilà, on vous parlait de stabilité. Hein. C'est une carte aussi qui nous parle de fidélité. Donc, je pense que, voilà, c'est tout à fait possible qu'on vous parle du foyer dans l'histoire du projet. En tout cas, on vous dit que si vous avez un petit souci, un petit problème avec une autre personne, par exemple, qui vient vous embêter un peu, eh bien, réfugiez-vous dans votre foyer parce que c'est effectivement votre refuge. C'est là où vous allez vous sentir en paix et à l'abri. Donc, prenez-en soin, d'accord? Alors, en prendre soin, ça veut dire plein de choses différentes. Ça peut vouloir dire simplement, eh bien, de tenir votre maison impeccable, enfin impeccable, en tout cas correct, voilà, au niveau propreté, hein, j'entends, donc ménage, tout ça, mais ça peut vouloir dire aussi de peut-être y mettre des choses qui vous parlent vraiment, voilà, une petite déco qui vous fait du bien, ou un petit coin aussi dans votre foyer qui vous fait du bien, voilà, où vous pouvez vous sentir en paix et tranquille. Et puis aussi, où vous pouvez vous y réfugier sans problème. Et puis sinon, ça peut aussi vouloir vous dire qu'il va falloir peut-être faire une petite protection, ou en tout cas un petit nettoyage énergétique à votre domicile. Voilà, c'est possible aussi. Cette carte, elle peut vouloir vous dire que peut-être il serait bon de faire un petit nettoyage énergétique. Voilà, voilà mes amis lions. Je pense que cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, eh bien voilà, hein, c'est tout. En fait. Et puis, écoutez, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, hein, votre signe lunaire et votre signe et votre ascendant, de façon à avoir une vue un peu plus globale de votre mois d'octobre. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les lions, au revoir. Passez un excellent mois d'octobre, les lions. Allez, soyez tranquilles. Au revoir et faites-vous confiance. Au revoir.